La gare Institut Gustave Roussy, c'est un projet emblématique du Grand Paris Express. Cette gare est l'interconnexion de la ligne 14 et de la ligne 15 Sud et fait partie des gares les plus profondes du Grand Paris. C'est le cabinet Dominique Perrault Architecture qui s'est occupé de concevoir cette gare. Sa volonté était de descendre la lumière jusqu'au plus profond de la gare en utilisant des matériaux tels que de l'inox sur les bardages ou encore du matériau métallique recul brillant. Donc c'est une gare assez particulière avec une toiture semi-cristalline qui est en membrane ETFE. Le projet est complexe car architecturellement, la gare comporte un flux central d'une trentaine de mètres de diamètre, comportant 16 ascenseurs et 32 escaliers mécaniques, qui s'enchevêtrent les uns dans les autres et qui ont généré de fortes interfaces lors des travaux. C'est un projet qui comprend de nombreuses interfaces et de nombreux lots. On a dans notre marché seul une cinquantaine de lots différents, autant de maquettes, et on est en interaction avec quasiment autant d'intervenants. Donc pour gérer toutes ces interfaces, la maquette nous permettait vraiment de comprendre la géométrie dans l'espace et de pouvoir avancer en synthèse beaucoup plus rapidement. Nous avons été missionnés par Bouygues Bâtiment Île-de-France pour numériser l'entièreté de la gare à l'aide d'un scanner laser 3D, ce qui nous a permis d'obtenir un nuage de points de manière très exhaustive. Suite à ça, nous avons plaqué le nuage de points sur la maquette théorique et ainsi pu déceler les éventuels écarts. Bouygues Bâtiment Île-de-France réalise des travaux d'aménagement après les travaux de génie civil. Ces derniers ont des tolérances de l'ordre de 10 cm, les nôtres de 1 cm. Et le nuage de points utilisé sur cette opération a été d'une immense utilité puisqu'elle nous a permis d'adapter nos ouvrages à des ouvrages qui n'ont pas été théoriquement réalisés avec la même tolérance que les nôtres. C'est un projet qui est OpenVim, on a plein de logiciels qui sont représentés sur ce projet. Il y avait une prépondérance des solutions d'Autodesk parmi nos co-traitants et nos sous-traitants, en particulier la solution Revit, Lean 360 et pour la création des objets, le logiciel Inventor. On a également utilisé Recap pour gérer nos nuages de points, les simplifier et permettre de mieux interagir entre l'existant et la maquette qui est théorique. L'interopérabilité de ces différents logiciels est une clé pour nous puisque ça nous permet effectivement de pouvoir basculer ce nuage de points réalisé sur site via le viewer Recap sur Revit et de pouvoir, grâce à un géoréférencement commun, superposer la maquette théorique et le nuage de points et ainsi pouvoir faire cette analyse de manière précise et fine. Nous utilisons aussi la solution Twinmotion pour des besoins de communication. Twinmotion nous permet de faire des phasages animés avec un rendu photoréaliste et ça nous a permis notamment de participer à des concours qu'on a pu remporter cette année. La morphologie de la gare en elle-même a plutôt été un avantage dû à ce grand puits de lumière qui descend sur près de 10 étages. En l'occurrence, les différents étages étant visibles depuis ce puits de lumière, nous avons pu faire des intervisées et ça nous a aidé pour assembler tout le nuage de points et le consolider. Le cahier des charges BIM de la Société des Grands Projets prévoit d'implémenter un certain nombre d'informations dans la maquette qui auront un usage pour l'exploitation du bâtiment. Notamment une technologie qui permettra de cibler et de pointer géographiquement un ouvrage défaillant, une lampe qui s'éteint. Le souvenir le plus mémorable, je dirais, c'était toute la partie habillage de l'intérieur du puits de cette gare, quasiment 14 mètres de haut avec plus de 30 mètres de vide. Qui, avec la lumière qui rentre, est assez marquant et diffère beaucoup de toutes les gares du Grand Paris qu'on a pu faire. C'est ça vraiment qui fait le petit truc en plus d'IGR de cette gare Gustave Roussy.